Il y a quelques semaines, fin 2023, j'ai organisé un live sur ma chaîne où vous étiez plus de 500 personnes en simultané pour vous parler de 7 clés pour réussir sur Amazon KDP en 2024. Pendant ce live, j'ai partagé énormément de valeurs et toutes les personnes qui étaient là me l'ont fait savoir. Le live était assez exceptionnel en termes de valeur ajoutée, de tips donnés et d'idées pour 2024. Malheureusement, c'était un live et donc vous ne pouvez aujourd'hui plus revoir la rediffusion de ce live. La vidéo est en mode privé sur ma chaîne et donc inaccessible. Mais j'ai pas mal réfléchi et il y avait tellement de valeur dans ce live que je voulais vous la partager, surtout à ceux qui me rejoignent en 2024 aujourd'hui en ce début d'année, qui commencent Amazon KDP et qui se demandent comment réussir en 2024 sur Amazon KDP. Alors j'ai décidé de reprendre le cœur du live, celui où j'ai partagé les 7 clés pour réussir sur Amazon KDP en 2024 et de vous le proposer à nouveau dans cette vidéo. Donc pour tous ceux qui commencent sur Amazon KDP ou même qui s'intéressent tout court à Amazon KDP et qui veulent réussir cette année à créer des best-sellers, je vous partage 7 pistes différentes. On va parler de publicité, on va parler de TikTok, de vidéos, de sponsor brand, de plein de choses. C'est de la pure valeur ajoutée, ça va durer près d'une heure et je vous partage ça gratuitement dans cette vidéo, donc restez bien attentifs. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce live de fin d'année. Je suis très content de vous retrouver en live sur YouTube public. Ça fait très longtemps que je n'avais pas fait ça. Parfois on fait des petites conférences privées, etc. Mais live public, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. Donc merci à tous d'être là. Et également, comment allez-vous? Comment se passe ce Q4? Est-ce que aussi vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Je suis très heureux d'avoir vos retours. Donc je vois qu'il y a déjà pas mal de personnes dans le chat. On est déjà plus de 200, donc ça va être une super soirée. Bonsoir à tous, est-ce que tout va bien en termes techniques? Très bien, très bien. Bah écoutez, bonsoir, bonsoir. Il y a plein de gens que je connais, des nouvelles personnes également. On a beaucoup de nouvelles personnes. Donc salut, j'ai vu, salut Christophe, Alain Temple, des personnes connues, il y en a, pas mal. Il y avait aussi, il y avait Guillaume, etc. Et puis il y a pas mal de nouvelles personnes, hein. Estelle, Lisa, Lulu, Richard, vous êtes assez nombreux. Donc, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, puisque je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont nouvelles et peut-être que vous avez vu les vidéos, mais vous n'êtes pas abonnés. Si c'est le cas, abonnez-vous. Également, mettez un like à ce petit live, comme ça fera un like de référencement et il sera visible au plus grand nombre. Les lives toujours comme ça démarre et puis plus il y a d'interactions, plus la live est diffusée. Donc, si vous voulez apporter votre petite pierre à l'édifice, un petit like, ça me fera très plaisir. Donc, on va parler ce soir des stratégies pour 2024, puisque c'est la fin d'année, hein. On est en plein dans Q4, donc le 4e quart de l'année, octobre, novembre, décembre, la période d'explosion des ventes, la période où on a également les ventes de Noël, et donc ce qui explique que les ventes augmentent. Donc, c'est une super période. C'est une période où à peu près tout le monde est motivé, on a des résultats, etc. Mais oui, il faut également se projeter sur 2024, puisque il ne faut pas être dans la réaction, il faut être dans l'anticipation. Donc, aujourd'hui, il faut être dans l'anticipation de 2024 dès maintenant. Et je vais vous donner mes clés justement pour 2024. Du coup, avant de commencer, j'aimerais bien savoir, est-ce que tout est bon au niveau technique? Dites-moi, technique, OK, ouais, image et son, nickel. Manulina, parfait. OK, bonsoir, impeccable. Bon, c'est super. Bon, il y a du pain sur la planche aujourd'hui. Avant toute chose, petite motivation, ça fait très longtemps que je n'ai pas partagé mes résultats sur Amazon KDP, non pas parce que je n'avais plus de résultats et que je suis quelqu'un qui fait des vidéos mytho et qui n'a plus de résultats et qui fait des vidéos parce que son business ne marche plus. Au contraire, je voulais juste avoir le temps de bien progresser et d'avoir des beaux résultats à vous partager. C'est le cas aujourd'hui. Ceux qui ont reçu le mail de 15 heures ont pu le remarquer. Et donc, regardez, par exemple, je vais vous montrer, c'est vraiment la petite motivation de début de live pour vous montrer ce qu'il est possible de faire après 4 ans de Amazon KDP. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Après 4 ans d'Amazon KDP, donc, voilà ce que m'a envoyé mon ami Clément, rapport de mi-journée, c'était ce mois-ci. Donc, on avait en milieu de journée fait déjà plus de 2 000 € de royalties. Et le lendemain matin, Clément qui m'envoie des royalties à plus de 4 000 € sur une journée. Donc ça, c'était une capture d'écran. En fait, il faut savoir que
cette année, j'ai pris une décision. Donc bien sûr, vous inquiétez pas, je vous montre une petite vidéo juste après, hein. Il y aura un peu plus de preuves que juste une capture d'écran. En gros, cette année, j'ai pris la décision de m'associer, parce que, bah, j'ai, mes vidéos à faire, les formations et cetera. Ça prend énormément de temps et j'avais pas forcément de plus en plus de temps pour me consacrer à mon business KDP et donc j'ai pris la décision cette année d'arrêter de travailler sur mes livres. Donc je les laisse, ils continuent à vendre et cetera, mais j'ai assez coupé de pub, j'ai coupé pas mal de choses pour me vider un peu de la charge mentale et je me suis associé avec mon ami Clément et ensemble, on a le projet de faire, bah, des beaux résultats, un gros compte KDP et cetera et donc voilà, ça, c'est des résultats que je vous montre qui sont faits à 2. Donc bien sûr, il faut diviser tout ça à 2, mais c'est pour vous montrer. Donc Clément qui a des résultats incroyables que vous avez pu voir peut-être en interview sur la chaîne. Moi, ça fait aussi plusieurs années que je suis sur KDP avec des excellents résultats. À 2 cerveaux, voilà ce qu'on peut faire. Donc tout ça pour vous montrer que KDP, c'est un business qui est sérieux. Et là, par exemple, je vous montre la petite vidéo WhatsApp que Clément m'a envoyée tout à l'heure. Voilà, donc vous voyez qu'on est bien en live, que c'est pas juste des captures d'écran fake et bien sûr, eh bien, j'apporterai, plus de preuves dans les prochains mois puisque, c'était juste un petit teasing. On va pas parler de ça aujourd'hui, mais je ferai une vidéo, début 2024 comme j'ai l'habitude de le faire chaque année, vidéo de résultats, mes vidéos de résultats de Q4 de l'année et cetera et je vous partagerai du coup notre aventure commune avec Clément cette année, ce qu'on a fait, les résultats qu'on a obtenus et je vous montrerai tout ça en transparence. Bien sûr, parce que, bah, j'ai à cœur de vraiment être transparent sur cette chaîne, de vous montrer quand ça va bien, quand ça va pas. Par exemple, 2019, j'avais une super année, 2020, c'était un peu moins bien, 2021, c'était hyper bien, 2022, c'était un peu moyen. Là, cette année, c'est une bonne année et donc voilà, j'aime bien vous montrer un peu l'évolution. Moi, je suis parti d'étudiant dans sa chambre à, faire, une vente, toutes les 3 semaines. Clément, pareil, il était, DJ, il connaissait absolument rien à KDP et voilà en plusieurs années ce qu'on arrive à faire. Donc c'était pour vous montrer la petite motivation de début de live. J'espère que que ça vous encourage, vous montre que c'est possible. OK, donc aujourd'hui, ce que j'aimerais, vous partager, c'est en fait, on va aller un petit peu plus vite. Je vais vous montrer du coup, bah, 6 clés pour réussir en 2024. OK? Donc 6 clés pour réussir en 2024, des tendances pour 2024, des stratégies pour 2024, des idées et cetera qui sont issues de ce qu'on a fait également avec Clément, ce qu'on a appliqué cette année et de ce qu'on a exploré qui nous ont permis d'avoir des excellents résultats. Donc je vais vous donner 6 clés pour 2024 que vous ne verrez nulle part ailleurs parce qu'il faut toujours faire des choses que la masse ne fait pas et donc je vais vous donner voilà, des clés pour l'année prochaine. Ce que j'aimerais, vraiment vous dire avant de commencer, c'est que soyons clairs, donc ce live n'est pas gratuit. Donc qu'est-ce que j'entends par là? J'aime bien dire ça à chaque fois en début de live. Vous me donnez votre temps en échange. C'est un live qui est gratuit sur YouTube, OK, mais vous investissez, du temps pour le regarder, donc ça me fait extrêmement plaisir et je vous en remercie et donc je peux vous promettre que ce que vous allez découvrir dans ce live, c'est vraiment quelque chose, avec énormément de valeur et je vais vous donner des stratégies que la plupart des gens pourraient rendre payantes, donc je vais vous apporter énormément de valeur dans ce live. Donc restez jusqu'au bout et j'aime bien dire, comme dit Hormozy: «Your free stuff must be better than their paid stuff», c'est-à-dire ce que vous faites gratuitement doit être aussi bien que ce que vos concurrents font gratuitement. Donc si vous restez pendant toute ce live, je peux vous promettre que vous allez avoir des stratégies qui sont hyper, hyper intéressantes et que je vous donne gratuitement dans ce live. Du coup, j'ai fait le petit, hook du début de live et je vous ai montré les résultats qu'on a avec Clément qui sont assez impressionnants. C'est après 4 ans d'Amazon KDP pour vous montrer à quel point le business KDP est puissant, mais je ne vous promets pas les mêmes résultats. Ça fait 4 ans qu'on fait ça, on est à 2 et cetera. Mais par contre, ce qui est possible de faire, c'est d'avoir des résultats tout à fait,
tout à fait OK et tout à fait raisonnable et par exemple, je vous invite à revoir si c'est pas le cas après ce live, les interviews qui ont été publiées sur cette chaîne. Il y a Virginie qui fait 2 400 € par mois avec KDP. On a David qui avait 50 ans et qui était, qui à l'époque où j'ai fait l'interview et qui était vendeur de meubles, qui connaissait rien, qui a créé un best-seller. On a, Valentin, 2 000 € par mois sur Amazon KDP. On a également, Joël qui a fait 60 000 € en 1 an. Donc ça, c'est juste pour vous dire que, voilà, on peut viser très haut avec KDP, on peut viser plus bas. En tout cas, on peut changer de vie avec KDP avec quelques livres et il n'y a pas besoin de faire des milliers d'euros et c'est accessible à tout le monde. Et tous les interviews sur cette chaîne, vous avez vu, c'est des profils qui sont très, très différentes. Donc, voilà, tous les résultats de ces personnes parlent pour elles et il est possible de se lancer, peu importe d'où on vient, peu importe d'où on a commencé, et pour avoir des résultats par rapport à vos objectifs. OK. J'aimerais aussi vous dire, donc ça, c'est les petites disclaimers, et puis ensuite, on va commencer, que je ne vais pas vous donner de méthode miracle dans ce live. Le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. L'astuce, c'est qu'il n'y a pas d'astuce. Je vais vous donner des pistes, mais j'aimerais vraiment prendre 5 minutes juste avant de commencer. Donc, je vais vous donner 6 clés pour 2024, mais j'aimerais prendre 5 minutes pour vous parler de la base, de vraiment ce que vous devez absolument comprendre. Vous devez revenir à la base et c'est pas parce que vous n'avez pas appliqué la petite astuce, la technique, etc., que vous n'avez pas de résultat. La base, ça reste le plus important. Donc, on va revenir 5 minutes sur la base et ensuite, je vous parlerai des 6 étapes pour 2024. Donc, vous savez, j'ai développé une méthode qui est la méthode RDPM et qui est une méthode qui est un acronyme qu'on reconnaît, qu'on retient, donc RDPM. Ce que vous devez faire, la plupart des gens ne réussissent pas sur KDP parce qu'ils n'appliquent pas les choses dans l'ordre. La première chose que vous devez faire pour avoir des résultats sur KDP, c'est de répondre à la demande. La plupart d'entre vous, vous êtes arrivés sur Amazon KDP par différents moyens. Peut-être vous avez vu une vidéo, peut-être vous avez vu une publicité, peut-être vous avez envie de créer un livre, etc. Mais vous avez sûrement envie de créer un livre, vous avez une idée de livre. D'ailleurs, je vois passer dans le chat, voilà, niche immobilier, psychologie, livre enfant, etc. Vous avez une idée, mais vous ne l'avez pas validée. Vous ne savez pas si ça vend sur Amazon, vous n'avez pas de la vraie donnée. Et c'est vraiment le gros problème de la plupart des gens. Ils ont une idée de livre, alors ils vont sur KDP et problème, ça fait souvent un flop. Pourquoi? J'appelle ça le syndrome de l'auteur maudit. C'est qu'en fait, sur Amazon KDP, il ne s'agit pas de créer le livre de nos rêves, il s'agit de créer un livre qui répond à la demande. Et pour avoir les résultats que j'ai eus, pour avoir les résultats qu'on a par exemple avec Clément, on répond à une demande qui est déjà existante sur Amazon KDP. On utilise notamment le logiciel Helium 10. Et donc, le syndrome de l'auteur maudit, qu'est-ce que c'est? C'est que l'auteur maudit, il va passer des mois, des semaines, des années à écrire le livre de ses rêves, et pourtant, même si ce livre est un chef-d'œuvre, personne ne le lira à part son chien et sa maman parce que ça n'intéresse personne tout simplement. Donc, si vous êtes arrivé sur cette chaîne, sur cette vidéo, sur KDP avec une idée de livre en tête et que vous vous dites génial, je vais publier ce livre, j'aimerais vous faire prendre conscience aujourd'hui que le plus important, c'est de répondre à la demande et de vérifier si votre idée répond à la demande. C'est pas possible de transformer une mauvaise idée en un best-seller. Je ne peux pas vous apprendre à créer un best-seller si l'idée de base n'est pas bonne. Il faut répondre à la demande. Ça, c'est le plus important. Donc, sur Amazon, on est sur Amazon. Sur Amazon, c'est la data, c'est une marketplace. Les gens recherchent un produit, ils ont des besoins, on y répond. Ça, c'est vraiment hyper, hyper important. Ensuite, il faut disrupter son marché. Il ne suffit pas de faire un livre qui soit bien, un livre qui soit OK, un livre qui soit avec une couverture sympa. Il faut faire un livre qui est meilleur que la concurrence et qui sort du lot. Ça, c'est vraiment hyper important. OK, un livre qui sort du lot. Il faut être complètement, il faut sortir du lot, c'est-à-dire que votre couverture, votre livre, votre titre, l'idée de votre livre doit être disruptif par rapport à son marché. Il ne faut pas ressembler à toutes les couvertures qui sont sur Amazon, il ne faut pas ressembler à tous les livres, etc. Ça, c'est hyper important. OK? Ensuite, il y a quelque chose qui est important. Une fois que vous avez répondu à la demande et une fois que vous avez un livre qui a disrupté son marché et qui sort du lot, il faut le propulser. Et ça, souvent, c'est quelque chose que les gens oublient lorsqu'ils ont créé leur livre. Ils le publient sur Amazon et ensuite, ils attendent les ventes. Et ils se disent: «Pourquoi ça marche pas? J'ai publié mon livre, il est bien, il est beau, mais ça vend pas, KDP, ça marche pas». Ce qu'il faut savoir sur KDP, c'est qu'on a ce qu'on appelle le honeymoon effect. Le honeymoon effect, qu'est-ce que c'est? C'est
la lune de miel. En fait, imaginez, vous êtes en couple, qu'est-ce que c'est la lune de miel? La lune de miel, c'est le début du couple, on part en voyage et cetera. C'est, tout beau, tout est rose, on voit, son conjoint, sans ses défauts, on idéalise la personne et cetera et puis après, quelques mois, quelques années, voire, quelques décennies et bien, le soufflet retombe et puis on voit tous les défauts et là, c'est la douche froide. C'est un petit peu ça le la caricature, mais c'est l'idée. Et bien sur Amazon, c'est pareil. Quand vous publiez un livre, vous avez une période honeymoon et cette période, qui dure entre 30 et 90 jours, c'est la période pendant laquelle Amazon vous teste et vous devez envoyer un bon signal à l'algorithme. Et donc, vous devez propulser votre livre, c'est-à-dire avoir des ventes dès le lancement, des commentaires dès le lancement, une vélocité des ventes, et cetera, et cetera. Donc il faut propulser son livre et donc il faut réussir son lancement. Ça, c'est donc la troisième étape du plan, c'est de réussir son lancement. Si vous avez un super livre qui répond à la demande, qui disrupte, eh bien, vous avez tout simplement, si vous n'avez pas propulsé votre livre, si vous n'avez pas fait un bon lancement, il ne se passera rien. OK? Et ensuite, la dernière chose que vous devez faire, c'est, eh bien, de multiplier les ventes et de continuer à vendre tout le long de la vie de votre produit. Et moi, j'aime bien dire, vous faites un premier best-seller, mais voilà toutes les possibilités. C'est comme la face immergée de l'iceberg, c'est que, eh bien, vous n'avez il y a plein de possibilités qui s'offrent à vous. Une fois que vous avez créé un best-seller, vous pouvez créer d'autres best-sellers, vous pouvez créer d'autres livres, vous pouvez créer une collection, vous pouvez créer une communauté, vous pouvez faire, plein de choses avec vos livres. Vous pouvez, par exemple, avoir, des livres et puis ensuite, vos les personnes, la communauté que vous allez rassembler, vous allez leur vendre d'autres produits et cetera. Bref, Amazon KDP, c'est juste une porte d'entrée pour créer un plus gros business et pour créer, plein de choses et cetera. Donc la quatrième étape, c'est de multiplier les ventes, multiplier, les sources de trafic, multiplier, les stratégies et cetera. Et donc ça, c'est vraiment dans l'ordre. C'était petite introduction que je voulais faire, mais assurez-vous de maîtriser la base. Je vais maintenant vous montrer les 6 clés pour réussir en 2024. Donc des pistes, parce que j'ai envie que ce live soit aussi bien pour les débutants, pour que vous allez apprendre plein de choses, que pour les avancés, qui sont là depuis pas mal de temps, depuis des années et qui, reviennent ça c'est live, donc j'ai envie de vous apporter de la valeur et de vous montrer des choses que vous ne verrez nulle part ailleurs. Mais avant toute chose, retenez bien, la base, c'est le plus important. Répondez à la demande, donc faites des recherches de mots-clés avec Helium 10 par exemple. Regardez si votre livre, il y a un potentiel de vente, s'il y a des concurrents qui vendent la même chose, est-ce que ça marche, et cetera. Ensuite, disruptez votre marché, soyez innovant, soyez, différent des autres, ne faites pas la même chose que tout le monde, ne copiez pas. Ensuite, propulsez votre livre, c'est-à-dire réussissez votre lancement et enfin, une fois que votre livre est, déjà bien lancé, qui fait des ventes, là, plein de possibilités s'offrent à vous et vous allez pouvoir multiplier les ventes au cours des prochains mois et des prochaines années. Donc ça, c'est vraiment la base et maintenant, eh bien, je vais pouvoir, en venir aux 6 clés pour 2024 et c'est là où on va rentrer dans le vif du sujet. Donc je suis avec vous donc ça va durer environ, 45 minutes. Je vais vous parler de plein de choses et ensuite on passera à une session de questions-réponses parce qu'il y a pas mal de personnes dans le live, vous avez sûrement plein de questions et donc pas de problème, on y répondra. Donc avant de passer à la suite, je vais peut-être faire un petit tour sur le chat s'il y a des grosses questions ou des choses qui n'ont pas été comprises. Mais en tout cas, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, pas mal de personnes, qui, du coup, qui viennent d'arriver, qui n'ont pas pu, voir, tout, le début ou qui ont loupé. Donc, vous inquiétez pas, ce live sera disponible sur YouTube en rediffusion, mais, probablement, pas, éternellement. C'est-à-dire que je vais le laisser quelques jours, mais, je vais pas le laisser pendant des semaines et des semaines. Donc en gros, profitez-en. Si vous êtes là, restez. Vous allez pouvoir poser vos questions après, donc c'est important d'être là et si jamais vraiment vous devez partir ou si jamais vous avez loupé le début, vous inquiétez pas, ce soir, demain, après-demain, vous pourrez revoir le début du live, donc il y a pas de souci. OK. Je pense que c'est pas mal. Je regarde un petit peu les différentes questions. En effet, tu peux mettre, la en x2 la vitesse en repartant depuis le début pour nous rattraper et comme ça tu pourras revoir tout ça. OK. Bon, bah, je pense qu'il y a,
qu'il y a pas trop de questions tout de suite. Allez, c'est parti, on va en venir au cyclé. Donc déjà, dites-moi dans les commentaires, si vous êtes débutant ou si vous êtes avancé. Dites-moi par exemple combien vous avez fait ce mois-ci, combien vous avez fait le mois dernier pour que je puisse voir un petit peu l'audience de ce live et quel est votre niveau. Donc là, par exemple, on a dit, donc voilà: «Merci pour ce, généreux, contenu Nicolas, tu m'as donné envie de me lancer sur Amazon, j'en suis à 5 livres et 46 commandes». Bah, félicitations House, 46 commandes, voilà, c'est pas rien, tu t'es lancé, tu as fait tes premières ventes et ça va continuer. Donc félicitations. Hem, ensuite, est-ce que vous avez voilà, donc débutant, 86 €, félicitations pour, ces résultats. Débutante, pas commencé, novice, OK. 150 €. Donc il y a pas mal, donc là, on a Christophe qui est avancé, 4 400 €, donc c'est super. Complètement débutante. Heu et on a Pierrot qui est là, salut Pierre. KDP 16 € le mois dernier, donc toi tu es débutant KDP, mais tu es pas débutant en print on demand. Allez voir la chaîne de Pierre, Atelier du print on demand, qui est un pote et qui est super compétent dans son sujet. Donc le print on demand, pour le coup, Pierre, il connaît extrêmement bien Amazon, mais c'est juste que voilà, il est pas focus sur KDP, mais sur, les t-shirts plutôt, et le print on demand en général. Débutante, un livre, 30 commandes. Félicitations pour tes 30 commandes, c'est super. Virginie, entre débutant et avancé, je pense que tu te sous-estimes un petit peu. Ça fait un moment que tu es là, donc je pense que tu es quand même, un peu confirmé. 300. Patrick, magnifique, 3 milliards de commandes, 1 300 € ce mois-ci. Donc vous voyez, il y a vraiment, pas mal de personnes, hein, qui ont des résultats. 40 €, de 400 € à 3 000 € selon la période, donc des revenus qui oscillent, mais des revenus qui sont pas négligeables du tout. Ça fait un énorme complément de revenus. OK, très stable depuis des années. Salut Manulina. Voilà, donc tout ça pour dire que vous êtes, il y a un public très, très varié ce soir, à la fois des débutants qui nous rejoignent et des avancés, qui sont là depuis un moment. Dans cette vidéo, je vais prendre donc les 6 pistes pour 2024, qui seront des pistes plus ou moins avancées, que vous pouvez utiliser si vous êtes débutant, ou que donc il y aura des choses pour les débutants et des choses pour les avancés. Et du coup, c'est bien parce que ça conviendra à tout le monde. Vous êtes assez variés, ce soir en termes, de niveau, donc c'est parfait. Et bien sûr, vous inquiétez pas, restez jusqu'à donc à 18 h. Il y aura une session de questions-réponses et donc bah, je répondrai à tout le monde, y compris aux débutants. Si vous n'avez pas compris les choses du début du live, je pourrai y répondre. Donc restez ici. OK. Comment faire pour multiplier, pour avoir des commentaires quand on ne connaît pas beaucoup de monde? Eh bien, je vais notamment, développer un point ce soir qui va peut-être vous permettre d'avoir des commentaires beaucoup plus facilement, par exemple. Voilà, restez si vous voulez avoir une technique à ce propos. OK, venons-en aux 6 clés pour 2024. C'est les 6 tendances que j'observe pour 2024 et qui vont vous permettre d'avoir plus de résultats que vos concurrents. La première tendance, c'est TikTok. Donc, je sais que, la plupart d'entre vous, vous avez entre 30 et 55 ans. Ça, c'est vraiment l'audience typique, de ma chaîne YouTube et de KDP en général. En général, dans le business en ligne, il y a, plein de types de business, hein, e-commerce, dropshipping et cetera. Tout ce qui est e-commerce, ça intéresse plutôt des très jeunes et un petit peu en mode bling bling, Dubaï, influenceur et cetera. Le livre, c'est plutôt quelque chose qui intéresse des personnes de à peu près 30 ans et plus, 30 ans, 40, 45, 50 ans, qui ont déjà eu une vie professionnelle, qui sont en reconversion, et j'imagine que c'est le cas d'entre vous, de vous. Vous avez, déjà une vie professionnelle, vous avez déjà de l'expérience et cetera, et vous découvrez le livre et ça vous plaît. Et en fait, si c'est le cas, tout comme moi, du coup, vous avez pas 18 ans et donc, par rapport à TikTok, vous vous sentez un peu comme des boomers, et je vous assure, moi, c'est la même chose. Mais TikTok, c'est vraiment une clé, à développer pour 2024, parce que c'est en pleine explosion et on voit de plus en plus de livres
qui explosent avec TikTok. Petite interruption dans le live, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube et également à activer les notifications et à vous inscrire au premier lien que je partage en description, dans lequel je vous partage ma méthode, la méthode RDPM, qui m'a permis de créer des best-sellers sur Amazon, de vendre près de 200 000 exemplaires et de générer plus de 300 000 euros de royalties l'année dernière en 2023. En vous inscrivant, vous découvrirez une vidéo où je vous présente cette méthode, mais également vous serez dans ma newsletter et vous serez tenu informé des prochains lives. Vous pourrez vous inscrire pour ne pas les louper. Encore une fois, cette vidéo, j'ai décidé de mettre en rediffusion le live de fin 2023, mais c'est quelque chose que je fais jamais. Donc les prochains lives seront disponibles uniquement sur inscription. Si vous voulez être tenu au courant et ne rien louper, abonnez-vous, inscrivez-vous à la liste email. Et maintenant c'est parti, pause terminée, on peut reprendre avec la rediffusion. Donc j'aimerais parler de TikTok, et en plus, ce qui est bien, c'est que TikTok, ça permet de se lancer avec 0 € de budget. Donc pour ceux qui n'ont pas de budget, pour faire de la pub, c'est hyper intéressant. Donc voilà, on va parler de TikTok. Et si vous êtes un boomer et que vous y comprenez rien, rassurez-vous, c'est pareil, mais en bossant dessus, on commence à comprendre comment ça marche. TikTok, juste, c'est, pour info, 1 milliard d'utilisateurs actifs dans le monde, 9 millions en France, donc des utilisateurs actifs qui se connectent plusieurs fois par semaine sur TikTok. C'est l'entreprise qui a la plus grosse croissance de 2022. Et par âge, si vous regardez ici la courbe des âges, les 26-34 ans, c'est 20%. Les 35-44 ans, c'est 10%. Donc, ça veut dire que des gens de plus de 26 ans, qui sont plus ou moins nos acheteurs de livres. En général, les acheteurs de livres, c'est plus de 26 ans. Il y a beaucoup moins de jeunes qui achètent nos livres. Mais vos clients, du coup, il y en a au moins 3 millions en France qui sont actifs sur TikTok. Ça veut juste dire que TikTok, c'est hyper intéressant. Et donc là, on a par exemple Séverine, bientôt 50 ans, je suis sur TikTok, mais pas facile de trouver ce que je peux y mettre. Je vais vous donner des clés justement pour justement comprendre TikTok et savoir qu'est-ce qui marche sur TikTok par rapport aux livres justement. Et bien sûr, le but, c'est pas juste de faire du TikTok, c'est de vendre des livres. Ok, donc je vais vous donner des pistes TikTok. Donc la raison numéro 1 déjà pour laquelle on peut aller sur TikTok et pour laquelle c'est intéressant, c'est qu'on peut être viral même en partant de rien. Ça, c'est hyper important. L'algorithme de TikTok, il favorise la viralité, on le sait. On peut avoir plein de vues, même si on n'a pas beaucoup d'abonnés. Là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais en gros, c'est une capture d'écran, un livre pour les couples. Ici, 1600 followers et on a des TikTok à 150 000 vues. Et la personne a gagné ses followers après avoir fait son TikTok. Donc, en gros, même si vous démarrez de zéro, vous avez un compte tout frais, etc., bien, vous pouvez faire un TikTok qui fait 100 000 vues, il n'y a aucun souci. La prime au nouveau compte, TikTok, qui favorise justement les nouveaux utilisateurs, donc ils veulent récompenser les nouveaux utilisateurs. Donc, quand vous êtes un nouvel utilisateur, vous avez une bonne chance de faire un TikTok viral et il n'y a pas besoin d'avoir des millions d'abonnés sur TikTok. Vraiment, n'importe qui démarre avec un compte vierge peut faire un TikTok qui est viral. Et en plus, ce qui est génial, c'est que ça ne coûte pas grand-chose parce qu'on peut tout filmer avec son téléphone. Et aussi, aujourd'hui, on a l'IA. Donc, on a par exemple Midjourney pour faire des images et on a Eleven Labs pour faire des voix. Et on peut faire, par exemple, raconter des histoires, etc., sans montrer son visage, à moindre coût. Voilà, Midjourney, ça coûte 20 €. Eleven Labs, ça coûte 9 € pour avoir 100 000 mots prononcés par la voix IA. Donc, avec 30, 40, 50 €, vous pouvez vous lancer 2 mois sur TikTok à fond et avoir tout ce qu'il faut. Et c'est hyper difficile. Du coup, on a Thaïlande Tonight. Je suis viral avec mes conneries de Thaïlande, mais KDP, j'ai pas compris comment faire. Justement, on va voir, je vais vous donner des pistes de comment faire sur TikTok avec KDP. Donc voilà, ça on a compris, TikTok c'est intéressant. Deuxième truc, TikTok ça devient un moteur de recherche aussi. Donc voilà un article de BFM qui dit comment TikTok devient le moteur de recherche préféré des jeunes internautes. Si vous arrivez à lire, ici, je tape livre pour, et en fait, on a livre pour anglais, livre pour soi, livre pour son copain, livre pour commencer en anglais, livre pour enfants choquants, livre pour ados, etc. Les gens, et en particulier les jeunes, de plus en plus cherchent sur TikTok des produits. Donc c'est un moteur de recherche. Donc le trafic, il a une intention de recherche. Et ça nous plaît sur KDP. Et si vous avez déjà vu ce livre, aujourd'hui, je vais mal, demain, j'irai mieux. On a un livre qui est sorti en août dernier, donc il y a quelques mois à peine, qui est dans le top 100, qui explose, qui a eu plein de commentaires. Et pourtant, si on regarde les mots-clés, en fait, la colonne de droite, on voit le rang organique, il est classé numéro 1 sur tous ces mots-clés.
Et par contre, donc là, c'est les mots-clés associés à son titre et par contre, il est pas sponsorisé. Donc ce livre fait pas de publicité. Vous voyez, il y a aucun chiffre ici. Donc qu'est-ce que ça vous montre? Ça vous montre que c'est possible d'avoir un top 100 TikTok avec TikTok sans dépenser en publicité. Donc pour tous ceux aussi qui ont pas de budget pub ou qui ont un petit budget pub et qui ont l'excuse: «Oh, j'arrive pas à réussir parce que j'ai pas d'argent à mettre dans la pub», bah, il y a des gens qui trouvent des solutions, ils vont sur TikTok et ils font des TikTok virales. Ce qui vous permettra de faire des ventes. Avec ces ventes, vous allez de l'argent que vous pourrez réinvestir pour faire de la publicité, et cetera, et cetera. Donc, TikTok, on peut commencer avec zéro. Maintenant, venons-en à l'erreur que vous faites tous avec TikTok, que moi j'ai fait pendant longtemps et que la plupart des gens avec KDP font par rapport à TikTok. En fait, l'erreur, c'est de parler de votre produit sur TikTok et donc d'être ce qu'on appelle product centric, c'est-à-dire vous êtes trop sur votre produit. Vous parlez de votre livre exclusivement et il faut savoir que tout le monde s'en fout de votre livre. Donc, en gros, si vous avez essayé TikTok et que ce que vous avez essayé, c'est une vidéo, ah, mon livre, etc., vous ouvrez les pages, vous filmez votre livre qui ouvre les pages, vous montrez, enfin voilà, tout ce genre de trucs, tout le monde s'en fout. Les gens, ils s'en foutent de votre livre, ils vous connaissent pas, ils savent pas qui vous êtes, ils savent pas quel est votre livre, ils vont juste scroller et ils vont voir que c'est un placement de produit, boum, ils vont scroller sur un autre TikTok. Donc si vous avez fait ça, c'est pour ça en fait que ça n'a pas marché. Maintenant, je vais vous montrer, ce que vous pouvez faire. Et d'ailleurs, Virginie, j'ai découvert une vidéo de plusieurs de mes livres sur TikTok et sur YouTube. C'est comme ça que mes ventes ont décollé. Donc, c'est pas Virginie qui a fait ce TikTok, mais c'est une influenceuse ou des influenceurs sur TikTok qui ont fait des vidéos sur ces livres et ça a marché. Donc, voilà, ça c'est important. Donc, bien sûr, comment faire? Il faut savoir qu'un utilisateur TikTok, il ressemble à ça. C'est quelqu'un qui est dans le métro, le bus, le tram ou autre, qui va le matin soit à l'université, soit au boulot, soit il va faire un truc chiant et donc il en a marre, de voilà, il est métro, boulot, dodo et cetera. Il s'ennuie et il scrolle sur TikTok et il faut savoir un truc, c'est que TikTok, c'est le roi de ce qu'on a enfin de la dopamine. Quand vous êtes dans votre cerveau, quand vous avez, du plaisir, par exemple, si vous mangez un carreau de chocolat, si, vous, voyez, un truc qui vous fait plaisir, si vous faites l'amour et cetera, vous avez de la dopamine qui est sécrétée dans votre cerveau. C'est l'hormone du plaisir et à chaque fois que quelqu'un scrolle sur TikTok et qu'il voit un truc qui lui plaît, il y a de la dopamine qui est sécrétée dans son cerveau et ça, les plateformes le savent et donc grosso modo, ce qu'il faut savoir, c'est que quelqu'un qui est sur TikTok, eh bien, il se prend 8000 shots de dopamine par jour dès 6 heures du matin, dès le lever. Donc vous, quand vous allez avoir votre livre, qui lui apporte pas du tout de dopamine et auquel il s'en fout, bah, il va pas voir votre TikTok, il va passer au suivant. C'est un petit peu comme le principe des machines à sous, hein. Les gens, pourquoi ils vont, au casino? Parce qu'à chaque fois qu'ils tirent la machine à sous, ding, 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 il y a du hasard et cetera. Parfois, ils ont des récompenses, il y a des chiffres qui tournent, il y a plein de lumière, ça crée de la dopamine, ça crée une addiction et l'algorithme des machines à sous, c'est le même que celui de TikTok. Donc vous devez comprendre le truc de la dopamine et que le but de TikTok, c'est pas de parler de votre produit, c'est de divertir votre prospect. Donc vous devez trouver un moyen de parler de votre produit, de votre livre, en divertissant la personne et pas en lui parlant de votre livre. Il s'en fout. OK? Donc comment vous allez faire? Vous allez susciter des émotions. Pour faire un TikTok viral, pour faire un TikTok qui marche, il faut créer des émotions fortes. Donc il y a les émotions positives, les émotions négatives, les émotions neutres. Donc dans les émotions positives, par exemple, la compassion, l'espoir, la gratitude, la joie, la fierté. En émotions négatives, on a par exemple la colère, l'indignation, le dégoût, le voyeurisme, la peur, et cetera. La surprise, la confusion, l'intérêt. Toutes ces émotions, vous pouvez prendre une capture d'écran et retenir ça. Il faut que votre TikTok, il active une des émotions suivantes. Si c'est pas le cas, ça peut pas marcher. Je vais prendre un petit verre d'eau. OK, donc maintenant qu'on a compris ce truc des émotions et de la dopamine, quel format fonctionne sur TikTok? Et je vais vous donner des exemples et on va revenir avec ces émotions, on va comprendre pourquoi. Par exemple, les histoires avec un hook fort, donc une accroche qui est forte. Imaginez, vous avez, écrit un livre pour les couples ou, vous avez un carnet à remplir pour couple ou j'en sais rien, un truc comme ça. Eh bien, vous allez pas parler de votre livre, vous allez dire,
heu, cet homme de 23 ans n'était pas prêt à ce qu'il allait lui arriver lorsque sa copine est rentrée chez lui. Et là, vous racontez une histoire, blablabla, et cetera. Là, les gens, boum, hook, et là, vous allez raconter qu'elle lui a offert le livre, par exemple. Donc vous avez créé de l'émotion, vous avez créé de la surprise. Ou alors, si par exemple vous vendez un livre sur la pêche, vous allez dire, «Ce vieux pêcheur, n'était, pas prêt à pêcher ce poisson», avec une énorme photo de poisson. On dit: «Qu'est-ce que c'est que ce truc?» Et là derrière, boum, bah, parce qu'en fait, il était fort en pêche. Si vous voulez, pêcher aussi des poissons, il y a le livre, blablabla. Vous voyez, c'est vraiment ça. En fait, il faut une accroche qui soit pas directement votre livre, mais qui soit un truc avec une histoire, par exemple. Ensuite, donc ça crée de la surprise. Ensuite, il y a tout ce qui est mindfuck, c'est-à-dire où on comprend rien à ce qui se passe, on a de la confusion. Donc, par exemple, admettons, vous allez, avoir un livre pour, les poissons, bah, justement, et le mindfuck, c'est par exemple vous montrer la première seconde une image d'un énorme poisson qui a la taille, du pêcheur et on: «What the fuck, c'est quoi ce gros poisson et tout?» Boum, mindfuck. Ou alors, par exemple, vous allez vendre le truc pour le couple, vous allez montrer, 2 singes qui se font un bisou, on dit que c'est quoi le rapport les singes et tout, et après ça part sur le couple. En fait, tout ce qui est confusion, tout ce qui fait que la personne elle s'arrête sur le TikTok et elle se demande ce qui se passe. Donc ça, c'est des premiers exemples. Ensuite, vous allez avoir les discours clivants. Les discours clivants, c'est, ce qui fait, être pour ou contre. Donc là, ça va soit créer de l'indignation si vous êtes contre, ou ça va créer de la fierté si vous êtes pour. Par exemple, si vous vendez, je sais pas, un livre sur, on va prendre un exemple, sur, la manipulation, par exemple, eh bien, vous allez dire, «Cette technique puissante va te permettre d'arriver à tes fins, y compris avec les personnes que tu aimes», un truc comme ça. Et là, vous allez montrer une technique de manipulation et tout, et là, vous allez parler du livre. Et là, ben, il y a plein de gens dans les commentaires qui vont dire: «Ah, c'est immoral et tout ça, ça marche, enfin, c'est dégueulasse de faire ça». Ils vont pas être d'accord. Et après, il y a des personnes qui vont dire: «Oui, mais en même temps, il faut comprendre la psychologie humaine et blablabla», et là, ils vont être d'accord. Donc là, c'est un exemple extrême avec la manipulation, mais dans tout, on peut arriver à trouver un axe où il y a des gens qui sont d'accord et des gens qui sont pas d'accord. Donc créer un truc clivant autour d'un sujet pour ensuite proposer le produit, ça va faire commenter, ça va faire interagir, ça va faire liker, ça va faire un truc viral. Donc ça, c'est aussi une possibilité. Autre exemple, les faits divers. Imaginez, vous vendez par exemple, vous vendez vous vendez par exemple un livre sur les poissons, et vous dites, enfin les pires morts des pêcheurs en 2023, et là vous allez énoncer, 7 pêcheurs qui sont morts, bêtement sur leur bateau, et à la fin vous parlez du produit sur la pêche. En fait, les faits divers, ça c'est allié au voyeurisme, c'est un petit peu comme si, vous étiez sur les informations, voilà, on est toujours les mauvaises nouvelles, les faits divers et cetera, ça attire les gens. C'est pour ça que, le journal du 20h, les journaux et cetera fonctionnent si bien, parce que les gens, ils peuvent pas s'empêcher de regarder. Et vous avez également aussi les tops. Donc par exemple, les tops, c'est, le top 5 des livres à offrir à votre conjoint, et là, votre livre va arriver en 5e. Ou alors ça va être par exemple, le top 7, des erreurs à ne pas faire si vous voulez pêcher un gros poisson, et là, hop, vous allez partir sur votre truc. Les tops, ça permet aussi de créer de la rétention, est-ce que les gens ils regardent votre TikTok. Donc en gros, ça c'est 5 exemples que je vous donne, mais je pense que vous avez compris l'idée. Il va falloir trouver des manières d'accrocher la personne, de la faire avoir des émotions, soit être d'accord, soit être pas d'accord, soit être choquée, soit être surprise, soit être attendrie, soit être indignée, pour que ça fasse réagir, pour que ça lui crée des émotions et que votre TikTok, il fonctionne. Si vous n'avez pas ça, ça sert à rien. Donc ne faites plus de TikTok sur votre produit, faites des TikTok sur un truc autour de la thématique du produit. C'est simple, vous avez un produit, vous avez une thématique autour de ça, vous avez, un client type de votre livre, et ben, vous pouvez lui raconter une histoire, vous pouvez, l'interpeller grâce à ça, et ensuite, eh bien, vous, subtilement, vous mettez votre livre au milieu du TikTok et c'est tout. Donc c'est ça, en fait, qu'il faut faire. D'accord? Là, je vais vous donner, des exemples. Ici, par exemple, on a un livre sur les couples où là, à gauche, la personne, elle montre à l'intérieur du livre et elle montre pas la couverture. Et là, il y a des personnes qui commentent et qui disent, heu: «Quel est le titre du livre? Ah, c'est quoi le livre? C'est quoi le livre? Tu as pas montré le titre». Donc là, boum, ça fait interagir, curiosité, confusion, les gens ils interagissent. Pareil, à droite, il y a une personne qui montre la tranche du livre
et du coup, on ne voit pas la couverture, donc les gens, ils commentent. Ici, par exemple, la manipulation, il y a une personne qui parle de manipulation et d'un produit à la fin qu'elle vend sur la manipulation, et elle va parler des 7 techniques de manipulation. Ici, lui, il montre les 3 erreurs pour ne pas avoir des tomates qui poussent, etc. Donc ça crée de la rétention. Ici, par exemple, un truc pour les couples, il y a marqué: «Aucune femme ne partira parce que vous avez fait une erreur», et donc là, toutes les personnes qui ont eu une rupture et qui se disent: «Ah, j'ai fait une erreur», ils se disent: «What? Qu'est-ce que c'est? J'ai pas fait d'erreur, on me dit que c'est pas parce que j'ai fait une erreur». Ils commentent, et là, on voit sur, ce TikTok, il y a 580 commentaires, 37 000 likes, et à la fin, vous pourrez très bien partager un livre sur les couples ou sur, la rupture, sur, la séduction, j'en sais rien. Je vous donne des exemples, mais c'est ça qu'il faut avoir en tête. Donc voilà pour la partie TikTok. Je pense, j'ai essayé de vous faire comprendre que TikTok, il faut pas voir TikTok comme un truc pour parler de votre livre. Il faut voir TikTok comme devenir un bon TikToker. Devenir un bon TikToker, c'est divertir les gens sur TikTok, c'est-à-dire leur susciter des émotions et subtilement proposer ses produits. Il n'y a pas besoin d'avoir tout le temps les produits, tout le temps dans ses TikTok, parce qu'un TikTok qui est viral, il fait 150 000, 200 000, 500 000, 1 million de vues assez facilement. Je connais plein de personnes qui ont fait des TikTok à 1,5 million alors qu'ils avaient 10 abonnés et qu'ils avaient publié leur premier TikTok il y a 3 semaines. Et en fait, sur 1,5 million, il y a peut-être 0,1 ou 0,01% des gens qui vont s'intéresser à votre livre et acheter, mais ça suffit à faire des ventes, envoyer un bon signal, et après, c'est parti. Et bien justement, si c'est un roman de pure fiction et pas de développement personnel, une manière de créer un TikTok et de la curiosité, c'est de raconter, par exemple, de prendre 3, 4, 5 moments hyper intéressants dans ton livre et de les raconter sous forme de mini-histoires. Et après, pour en savoir plus, lisez, blablabla. Ou alors, voilà, je pense que tu as forcément des choses que tu racontes dans ton livre, et je pense qu'avec la fiction, c'est encore plus simple justement qu'avec la non-fiction. Alors Lulu qui dit, on peut pas mettre son lien sur, TikTok. T'es pas obligé de mettre ton lien. Tu peux justement, si dans ton TikTok, pendant 1 seconde, tu vas placer ton livre, par exemple, les 7 techniques de manipulation qui, vous feront arriver à vos fins, et par exemple, à la 6e technique, tu vas dire: «Et cette technique est d'ailleurs tirée du livre blablabla», boum, tu le montres et c'est tout. Juste 1 seconde. Bah, la personne, elle va regarder le TikTok à nouveau, et si elle est intéressée, elle va voir le livre et elle va aller taper le nom du livre sur Amazon et tu vas faire des ventes. Et c'est ce qui s'est passé avec l'exemple que j'ai donné avant, c'est que la personne, on voit qu'elle vend sur son titre. Les gens, ils tapent le titre et ils tapent pas, livre couple, ils tapent, «Demain j'irai mieux, avant je sais pas quoi», c'est le titre du livre. Donc c'est ça en fait qui va faire, que tu vas avoir des ventes. Alors, je pense que, il y a des sujets plus faciles, en effet, mais que si on est créatif, tout le monde peut trouver une manière d'être créatif. Par exemple, je vous donne un exemple, il y avait une marque e-commerce, qui vendait du dentifrice. Alors, du dentifrice, franchement, tout le monde utilise le dentifrice, c'est chiant, c'est un produit qui est pas intéressant. Bah, eux, ils ont créé du dentifrice et ils ont, par exemple, fait un TikTok où il y avait quelqu'un qui se lavait les dents, je crois avec, pas de la bouse de vache ou un truc comme ça, là en mode, dégueu, et tout le monde fait: «Ah» et tout, c'est dégueulasse, et après il fait: «Si vous voulez pas, vous laver les dents comme les hommes de Cro-Magnon, eh bien achetez notre dentifrice», par exemple. Je vous donne un exemple, c'est pas exactement ça, mais c'est un de ce style-là. Bon, bah, ils ont réussi à être créatifs avec le dentifrice, alors que le dentifrice, c'est un truc super, commun. Donc vous pouvez toujours trouver une manière d'être créatif et de faire en sorte que votre livre soit tiktokable. OK? Allez, on va passer à la suite. La clé numéro 2 pour, 2024, qui va être intéressante, c'est d'avoir des articles invités. Donc je vous rappelle, sur Amazon, le but, c'est de ranker, donc de monter dans les positions de recherche, et pour ranker, sur un mot-clé, comment on fait? Soit on fait des ventes sur ce mot-clé. Par exemple, quelqu'un, il tape «livre enfant 7 ans», il achète votre livre, vous allez être boosté sur «livre enfant 7 ans». Également, si par exemple quelqu'un achète votre livre en recommandation d'un autre livre et que cet autre livre est sur livre enfant 7 ans, bah, vous allez ranker dessus. Et également, bah, un truc qu'on pense assez peu, c'est faire des ventes extérieures qui proviennent d'un mot-clé. Par exemple, si vous avez un article sur Google qui s'appelle «Les 7 meilleurs livres pour couple» et que quelqu'un
achète votre livre depuis cet article, eh bien, votre livre, il va ranker sur livre couple. Et donc ça, c'est un truc qui peut être fait avec des articles invités. Donc vous allez aller sur des blogs, sur, des médias, sur, des sites internet qui ont de la visibilité. Vous allez les contacter et vous allez leur demander: «Est-ce que je peux écrire un article sur ton site ou participer à ton site pour avoir un lien qui pointe vers mon livre?» Ça coûte rien, ça coûte juste du temps. Il faut juste se retrousser les manches, aller contacter les sites et leur demander s'ils ne peuvent pas, proposer notre livre et ça fait des ventes. Et ça, c'est aussi un truc que vous pouvez lancer sans argent, sans budget initial et donc il y a pas d'excuse. Même vous enfin, si vous avez assez peu de budget, vous pouvez quand même trouver des idées pour votre marketing. Et si je vous dis ça, c'est que ça marche, tout simplement parce que regardez, ça c'est un membre de la communauté qui m'a partagé ça. Donc voilà son livre. Avant, il vendait un petit peu et là, vous voyez, il y a d'un coup des énormes ventes et on voit un pic et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Donc la personne, elle est allée, se renseigner et en fait, il y avait tout simplement un article qui avait été écrit sur ce livre sur un site qui a beaucoup de trafic et donc il a fait des ventes tout de suite et en fait, quelques jours après, le livre a ranké sur un mot-clé qui correspond à l'article. Donc là, j'ai flouté parce que je veux pas que cette personne, on découvre son mot-clé et cetera par respect tout simplement. Mais en gros, imaginez le livre, c'était justement un livre pour couple, il avait par exemple, un article sur un super gros média, qui a fait, les 5 meilleurs livres à acheter à votre conjointe et ben, du coup, et puis il y avait marqué, le meilleur livre pour couple 2023, j'en sais rien. Il a fait des ventes dessus et d'un coup sur livre pour couple, bah, il est monté alors qu'il a pas fait de pub dessus forcément, qu'il a pas fait de vente dessus, pas plus que d'habitude et là boum, il a eu un boost. Donc ça, c'est un truc qui est puissant et c'est un truc qui est sous-exploité et qui ne coûte pas d'argent, qui coûte juste un petit peu de volonté, un peu de temps et un peu de se retrousser les manches et y aller. Donc comment faire? Vous allez contacter des blogs, vous allez leur proposer d'intégrer des tops ou d'intégrer un article, par exemple le top 5 des blablabla sur leur site ou dire: «OK, je t'écris un article, tu me mets un lien vers mon livre» et vous leur proposez en plus qu'ils utilisent leur lien Amazon partenaire. Comme ça, ils toucheront une commission à chaque fois qu'ils vendent un livre avec leur article. Donc c'est tout bénef. Vous les contactez, vous leur créez l'article, vous écrivez, ils ont une commission, ils ont rien à faire. En général, si votre livre est bon, ils disent oui. Si votre livre est tout moche, tout pourri, bah, forcément, des fois, ils veulent pas. Donc ça, c'est un truc qui est intéressant et en plus, aujourd'hui, pour les plus avancés, on peut utiliser Amazon Attribution pour, savoir d'où viennent les ventes, donc pour traquer tout ça. Donc ça, c'est une clé que je vous partage pour 2024. Est-ce que quelqu'un dans l'audience a déjà essayé? OK, bah, vous me direz ça. Si ça vous, plaît jusqu'à maintenant, je vous apporte plein de valeur, j'imagine sur TikTok, sur les articles et cetera. J'espère vous avoir, fait, prendre conscience de certaines choses. Eh bien, un petit like, ça fait plaisir, n'hésitez pas. OK, ensuite, du coup, clé numéro 3, la bonne façon d'utiliser l'IA. Et là, je vais faire un petit coup de gueule parce qu'on est en fin 2023. On a donc quasiment 1 an de recul sur l'intelligence artificielle. C'est arrivé sur KDP en début d'année et les gens s'y sont mis beaucoup cette année. J'ai moi-même fait un module, spécial IA sur mon programme L'usine à best-seller et cetera et j'encourage à utiliser l'IA d'une manière correcte. Mais il y a des gens qui font n'importe quoi et donc ce que je vous pose comme question, si des gens dans l'audience ont des enfants, vous donnez un marteau à votre enfant, que va-t-il faire avec? Imaginons que vous avez un enfant qui a 7 ans. Je vous laisse la réponse. J'ai pas encore d'enfant, mais j'imagine la réponse et j'imagine ce que l'enfant va faire. Voilà, vous avez votre enfant, votre fille ou votre fils qui, a, 7 ans et demi, vous lui donnez un marteau et vous lui dites: «Bah, tiens, prends le marteau». Voilà. Il tape sur son frère ou il va taper alors planter un clou, bah, pas forcément, hein, parce que voilà, il va taper quelque part, quoi. Le mien va taper et l'essayer et faire du bruit, voilà. Vous avez exactement compris ce qu'il allait faire. Il va faire des conneries. Eh bien, l'IA, c'est pareil.
Ce qui s'est passé, c'est on a donné un outil à des gens et ils ont fait n'importe quoi. Donc on a donné l'IA et voici ce que les gens ont dit: «Ah, l'IA, c'est trop cool, ChatGPT, c'est trop bien, Midjourney, c'est trop bien, je vais pouvoir faire plein de trucs et tout. Vas-y. Du coup, ah, qu'est-ce que je pourrais faire avec l'IA? Tiens, je vais générer des histoires courtes parce que c'est hyper facile et que voilà, c'est rapide et je vais faire Midjourney plus Canva pour la couverture et puis je vais spammer Amazon et je vais publier ce genre de boosts qui ont l'air d'être jolis. Donc peut-être si c'est votre livre, bah, désolé, mais je suis cash, mais c'est la vérité. Mais regardez, 4 sur 5, 3,5 sur 5, 2,5 sur 5, donc c'est peut-être joli en apparence parce que Midjourney, ça fait des belles images et Clia, ça fait des beaux trucs, mais la qualité à l'intérieur, je parie 100 000 que c'est pourri, qu'il y a des fautes, que c'est mal dit, qu'on dirait une IA, que c'est mal utilisé et les gens, ils se plaignent, ils mettent des mauvais commentaires. Donc en fait, c'est quoi le rapport avec le marteau? C'est que, en gros, un marteau, c'est un outil et si vous avez envie de planter un clou, vous vous dites: «Je vais utiliser un marteau pour planter un clou». Mais vous vous dites jamais dans la vie: «J'ai un marteau» et vous vous baladez: «Tiens, qu'est-ce que je vais faire avec mon marteau?» Et bien, en fait, c'est pareil avec l'IA. Vous avez un projet de livre qui a été validé, méthode RDPM, vous répondez à la demande, vous savez comment vous voulez discuter votre marché et cetera. Vous utilisez l'IA, pourquoi pas, pour vous assister, pour aller plus vite et cetera. Mais c'est pas: «Tiens, je suis devant le ChatGPT, qu'est-ce que je pourrais faire avec ChatGPT?» Et ça, c'est vraiment la pire chose à faire et c'est ça qui produit des tonnes de livres qui se ressemblent tous, qui sont tous, bah, identiques et donc il ne faut pas faire de l'IA vers l'idée de livre, c'est l'idée de livre. Vous allez sélectionner un bon outil en IA qui va vous aider à le faire, mais vous avez déjà validé votre, marché, vous avez déjà validé et cetera. Donc moi, mon Nostradamus, ma petite prévision, c'est que les clients vont se lasser de toutes ces couvertures qui se ressemblent. Toutes les couvertures, les mêmes, les enfants, l'histoire inspirante, la fille inspirante, le garçon inspirant. Vous avez déjà vu, hein, j'imagine, ce genre de livre sur Amazon. En fait, ça sert à rien de faire ça. Il y a pas mal de gens qui me contactent, qui me disent: «Oh, je dépense beaucoup. Oh, je fais ci. Oh, je fais ça. J'ai pas de bons commentaires» et après je leur dis: «Qu'est-ce que tu as fait?» Ils ont tous fait ce genre de livre. En fait, tout le monde fait pareil, tout simplement parce que ça, c'est la première idée qui nous vient quand on a l'IA. C'est: «Ah tiens, il y a l'IA, je vais écrire des histoires pour enfants avec l'IA et puis je vais les mettre dans Amazon» et en fait, ça produit exactement la même chose. Donc les gens vont se lasser. Les gens, du coup, pour être compétitifs, ils vont baisser leur prix. Du coup, ça va être moins rentable. Vous allez encore plus dépenser de pub parce qu'il y a encore plus de personnes et cetera. Les gens vont se plaindre. C'est pas un truc long terme et cetera et cetera. Bref, ça sert à rien. Donc la morale, c'est vous revenez à la base, faites comme si l'IA n'existait pas, validez votre idée et cetera, apprenez, formez-vous, repartez de zéro sur les bonnes bases et quand vous avez en tête ce que vous allez faire, votre stratégie, là, utilisez l'IA pour bien sûr, créer votre livre et cetera et vous aider. Mais c'est pas l'inverse et ça, j'ai toujours, bah, en fait, Anthony, ça vend de fou. Il y en a quelques-uns qui vendent de fou parce qu'ils ont des commentaires énormes, parce qu'ils ont une audience qu'ils ont récupérée il y a plusieurs années. Également, il y a aussi beaucoup d'Américains qui font ça. Ils mettent un budget pub colossal et cetera. Mais je vous assure qu'en termes de marge, en termes de ce qu'ils font, ce qu'ils dépensent et par rapport à leur niveau, c'est pas forcément rentable et c'est pas une stratégie que je conseille pour un débutant. C'est vraiment hyper difficile d'être rentable là-dessus, même quand on a beaucoup de budget pub et même quand on est expérimenté. Parce que c'est des gens souvent qui ont, par exemple, 10 000 emails qu'ils ont récupérés de par leur business précédent, et cetera, de livres. Et donc, du coup, après, ils envoient, ils ont plein de commentaires tout de suite. Donc ça c'est une fausse bonne idée. Pareil, Sophia Bové, je suis d'accord, on l'a vu, hein, sur Amazon tous, mais Sophia Bové, ça fait depuis 3 ans qu'elle est là. Il a vendu peut-être des centaines de milliers d'exemplaires de ses livres et elle a dû aussi avoir une communauté énorme. Vous ne pouvez pas concurrencer ces gens-là. Donc quand avec l'IA, vous pensez pouvoir copier ça, bah non, ça ne marche pas. Hem, donc voilà. Voilà donc la morale que je voulais, sur laquelle je voulais insister, c'est de vraiment les clients vont se lasser, tout se ressemble. S'il vous plaît, mon conseil pour 2024, faites des brainstorms avec ChatGPT, des plans détaillés, des idées, mais ne faites pas votre livre tout rédigé avec l'IA sans regarder ce qu'il produit. Créez des éléments graphiques sur mesure, OK, mais ne faites pas une couverture complète avec ChatGPT en 3 secondes avec, Midjourney.
Vous pouvez faire des voix, par exemple, avec Eleven Labs, vous pouvez faire des bonus, vous pouvez faire des choses intéressantes avec l'IA, mais c'est pas juste pour créer votre livre et après c'est fini. Par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez créer du contenu qui est dédié à promouvoir vos livres. Vous pouvez par exemple créer avec TikTok. On a parlé au début, TikTok c'est hyper intéressant. Bah, utilisez l'IA pour TikTok, mais n'utilisez pas. Mais par contre, voilà, si vous voulez faire du TikTok, l'IA ça va être super cool. Vous allez pouvoir faire plein de choses, mais vous voyez la démarche. Vous avez déjà un livre, ça fonctionne déjà. Vous avez déjà les choses en place dans le bon ordre. Maintenant, vous utilisez l'IA pour développer vos ventes, promouvoir votre livre et faire plus de choses. Mais c'est pas l'inverse. Retenez l'histoire du marteau. Le marteau, il sert à planter un clou. C'est pas un marteau, qu'est-ce que je fais avec? Tiens, et si je pouvais taper sur mon frère? Donc voilà la morale de ce passage. Donc, rappel, on n'a pas encore terminé. Il y a encore quelques points à voir, mais il y aura une partie questions-réponses qui arrive très prochainement. Donc, restez bien jusqu'à la fin si vous êtes toujours en ligne. Quatrième chose qui va vous plaire, les marchés émergents. Les marchés émergents, c'est hyper puissant. Australie, Pologne, Canada, etc. Donc, quand je dis émergent, ce n'est pas émergent au sens pays pauvre, etc. C'est des nouveaux marchés KDP. Donc, ceux qui sont présents depuis assez peu longtemps. Vous avez tout ça, en fait, sur KDP. France, Italie, Espagne, États-Unis, Royaume-Uni, Canada, vous avez le Japon, vous avez l'Australie, vous avez les Pays-Bas, vous avez la Pologne. Il y a plein de choses. Il n'y a pas que les livres pour enfants inspirants en France. Tout le monde fait la même chose, mais s'il vous plaît, allez voir un petit peu d'autres horizons. Et en particulier, Canada, Australie, Pologne, Pays-Bas, c'est des marchés qui sont très petits, qui sont très peu exploités, où il y a très peu de concurrence et très peu de gens qui font de la pub. Et si je vous dis ça, c'est parce que regardez, donc je ne sais pas si vous allez pouvoir voir ici, mais par exemple, vous avez, donc ça, c'est 2 captures d'écran de notre rapport publicitaire avec Clément sur notre compte commun. Eh bien, on a 14% d'ACOS sur 54 commandes au Canada. C'est énorme, avec un petit ACOS comme ça, pour ceux qui connaissent la pub. En bas, en Australie, on a 15 commandes pour 10% d'ACOS. Donc 15 commandes, c'est clair, on n'a pas fait 10 000 commandes, mais c'est pas très cher. On a dépensé 36 $, on a fait 15 ventes. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est que si, par exemple, vous débutez, que vous n'avez pas forcément un budget énorme à mettre en pub et que vous dites j'ai envie de me lancer dans la pub, mais bah oui, certaines niches en France, etc., sont trop chères, bah, faites la même niche, mais allez sur d'autres marchés. Et par exemple, si vous voulez avoir des commentaires, on en revient à ce que je vous ai promis au début. Si vous voulez avoir des commentaires et des ventes sur un livre français, sans traduire, sans avoir des traducteurs, etc., vous le publiez en France, etc., et de partout, mais vous allez faire de la pub au Canada, parce qu'il y a des Québécois, par exemple, au Canada, et vous allez donc avoir une pub beaucoup, beaucoup, beaucoup moins chère, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de concurrence, et vous allez avoir des commentaires sur votre livre français. Et après, les commentaires, ils seront partagés aussi en France. En anglais, marché Amazon.com, c'est très difficile, c'est super cher, c'est très concurrentiel. Bah, vous faites de la pub en Australie. En Australie, c'est très peu concurrentiel et vous allez avoir des commentaires. Donc voilà comment on peut un petit peu sortir du cadre. Et en plus de TikTok, en plus de ce que je vous ai montré avec les articles invités, plus les petits marchés, vous avez des stratégies là que je vous donne qui vont vous permettre d'avoir des ventes et vous n'allez pas dépenser énormément. Et même si vous êtes débutant, ça va marcher. Et bien en fait, Cat Évasion, est-ce que les livres sont en anglais ou en français? Bah, les deux. C'est-à-dire que tu peux faire un livre français qui va être acheté sur le Canada français au Québec, par exemple, et tu peux avoir un livre anglais qui va être acheté pour le Canada anglophone, donc toute la côte, enfin tout le reste du Canada, hein, toutes les villes comme Vancouver, etc., la côte ouest, par exemple, qui est 100% américaine. Donc voilà. Donc, petite objection qui nous dit donc ça clique peu au Canada. Donc ça, bien sûr, c'est pas sur toutes les niches. C'est-à-dire que comme le Canada, c'est un plus petit marché, vous n'allez pas faire le livre pour jardinage pour enfants de moins de 7 ans de trucs. Vous allez faire des livres beaucoup plus généralistes et aller sur des mots-clés beaucoup plus larges qui, en France, seraient trop chers, mais au Canada, par exemple, ils vont être moins chers. Donc, ça dépend. Pas toutes les niches s'appliquent, mais essayez de voir ce qu'ils ont au Canada, etc. Et vous allez voir que bah, c'est plus facile qu'en France ou Australie ou Pologne. Et par exemple, si vous êtes méga motivé, méga déter, bah, si vous êtes, voilà, faut vraiment être motivé, bah, vous pouvez traduire votre livre en polonais et publier sur Amazon.pl.
Mais je ne vous parle pas de traduire un roman ou un livre de 300 pages. Si vous traduisez un livre de coloriage, par exemple, un livre de coloriage, c'est juste des coloriages. Donc, vous avez qu'à traduire la couverture, la description, le contenu à plus, le titre. Eh bien, si vous trouvez un petit traducteur polonais sur Upwork, ça va pas vous coûter très cher. Ça va peut-être vous coûter, je sais pas, 30-40 $ pour traduire une couverture, un titre, etc. Même pas. Ça se fait en 1 heure pour la personne. Voilà. Eh bien, vous allez pouvoir publier des livres en polonais. Et ça, personne ne le fait. Donc, il y a toujours des possibilités, même en 2023, 2024 et les autres années. C'est juste qu'il faut s'adapter et il faut voir là où les autres ne voient pas. Il faut voir les opportunités, lire entre les lignes et aller faire des choses un petit peu plus intéressantes. Donc, j'espère qu'avec ce live, vous comprenez qu'il y a plein de choses à faire, que ça vous motive. J'imagine que vous avez plein d'idées en tête, de choses à mettre en place et que ça vous motive à passer à l'action. C'est important, c'est vraiment mon but, c'est de vous montrer qu'en sortant du cadre et en voyant plus large, eh bien, il y a toujours des opportunités. Et ça sera le cas dans 1 an, 2 ans, 5 ans et dans 10 ans. Et dans 10 ans, il y aura des gens qui diront que c'est trop difficile et tout. Et il y aura toujours des gens qui vont réussir parce qu'ils auront su faire des choses que la plupart des gens ont un peu la flemme de faire, tout simplement. Voilà. Clé numéro 5. On va avancer parce que le temps passe vite. C'est de créer des collections. Je le répète, mais j'ai envie de le répéter encore et encore. Imaginez ces entreprises, Amazon, Free, Apple, Disney, Coca-Cola, Total. Qu'est-ce qu'elles ont en commun? Toutes ces entreprises ont en commun le fait qu'elles ont des clients récurrents. Elles ont des clients qui reviennent, des clients qui rachètent. Elles ne sont pas en train de courir au dernier client tout le temps. Eh bien, en fait, vous devez faire la même chose. Et plusieurs raisons. Par exemple, en ce moment, Amazon, ça date d'il n'y a pas si longtemps, il y a une nouvelle zone sur les fiches produits qui s'appelle « Continuer la série que vous avez commencée ». Donc, si vous avez acheté un livre, eh bien, s'il appartient à une série, il y a les livres de l'autre série qui vont vous être recommandés. Donc ça, Amazon encourage le fait d'avoir des séries et d'avoir des collections. Ensuite, quand vous achetez un produit, là par exemple, j'ai acheté un truc l'autre jour, eh bien, dans mon compte Amazon, quand je suis allé voir ma commande, il y avait marqué souvent acheté avec, et Amazon me proposait une vente complémentaire, une petite upsell. Et donc là, c'est pareil, si vous avez un livre et que le livre en question, vous avez une série, etc., ils vont vous proposer le 2e tome ou le 3e tome ou un autre livre. Donc Amazon l'encourage, c'est la preuve. Amazon veut faire de l'argent et encore plus d'argent. Donc si vous avez des livres et des clients de vos livres, la manière la plus simple de faire des ventes en plus, c'est de contacter les mêmes clients qui ont déjà acheté vos livres et qui vous font déjà confiance. Donc ça, c'est hyper puissant. Raison numéro 2, la puissance des sponsor brands. J'en avais déjà parlé dans la dernière conférence que j'avais faite, qui était cette fois-ci un webinaire privé. Les sponsor brands, c'est quand on fait de la pub sur plusieurs produits. J'espère que la plupart des gens avancés ont déjà testé. Si vous avez au moins 3 livres, vous pouvez faire une pub qui regroupe les 3 livres et qui va s'afficher en dessus de la barre de recherche. Et regardez les résultats qu'on a. On a 121 commandes avec 9,88% d'ACOS, 59 commandes avec 15% d'ACOS, 19 commandes avec 27% d'ACOS sur Amazon UK, 7 commandes avec 34% d'ACOS sur Amazon.com. Donc, vous voyez, ces ACOS, ils sont hyper puissants parce qu'on a une collection qui est cohérente et qu'on a plusieurs livres et qu'on peut promouvoir plusieurs livres en même temps. Et c'est ça qui est hyper puissant. Les sponsor brands, c'est à double tranchant. Des fois, ça marche pas. Des fois, ça marche. Mais quand ça marche hyper bien. Et pour ça, il faut avoir plusieurs livres, donc avoir des collections. Et la 3e raison pour laquelle je vous invite à avoir des collections, c'est tout simplement que le coût d'acquisition, il monte chaque année. Donc, qu'est-ce que l'ACOS elle nous demande, Chantal, c'est tout simplement le ratio entre ce que tu dépenses et tes ventes. Donc, si par exemple, tu as un ACOS de 20%, ça veut dire que tu as par exemple dépensé 1 € et que tu as fait 5 € de vente. Donc, 1 divisé par 5, ça fait 0,2, ça fait 20%. Donc, tu as un ACOS de 20%. Donc, plus l'ACOS est bas, plus le retour sur investissement est élevé, plus il est haut, moins c'est élevé. Et ces résultats que je vous ai montrés, c'est des très bons ACOS par rapport au nombre de ventes. Donc, quand j'ai commencé au tout début en 2019, je ne faisais même pas encore de pub. À l'époque, c'était Stan Julian qui en faisait. On pouvait payer le clic moins de 10 centimes en France. Okay. Aujourd'hui, un clic en France, c'est au moins 40-50 centimes. Et un clic aux États-Unis, c'est 80 centimes, 1 $.
Donc ça augmente chaque année et si vous voulez pas être dans une course sans fin à toujours devoir trouver des nouveaux clients, refaire de la pub et ci et ça, vous devez créer une communauté, vous devez créer des collections, vous devez créer des livres qui sont rachetés par vos lecteurs. Parce que sinon, vous recommencez toujours au départ. Et tout à l'heure, vous parliez de Sophia Beauvais avec ses livres. Eh bien, elle a créé plusieurs livres. Et vous inquiétez pas que les gens qui ont acheté les premiers livres, ils rachètent les autres. Et donc, sa pub le coûte beaucoup moins cher, etc., etc. Donc, c'est ça aussi la puissance. C'est vraiment ça la puissance du truc. Donc, pour toutes ces raisons, vous devez faire des collections et vous devez, absolument avoir une vision long terme, sinon vous serez toujours dans ce que j'appelle la stratégie du rat avec Clément. On déteste ça. C'est on voit de plus en plus, souvent c'est les personnes qui utilisent l'IA en faisant du spam, des gens qui arrivent, ils pondent un livre, ils font des ventes. Pendant ce temps, pendant qu'ils n'ont pas encore de mauvais commentaires, 1 mois après, ils ont un commentaire, pourri, ils font plus de ventes et ils recommencent et ils font un nouveau livre et après ils font ça et ça et le pire, c'est que ça marche. C'est-à-dire qu'ils font des ventes et cetera, mais je peux vous garantir qu'ils iront pas très loin parce que, bah, sur le long terme, ils vont se fatiguer, toujours recommencer et cetera. Si vous êtes en train d'être sur KDP pour, changer de vie, pour ne plus être dans le métro, boulot, dodo, vous avez pas envie de rentrer dans le, KDP, recommencer, KDP, publier, republier, un nouveau nom d'auteur, je republie, nouveau nom d'auteur, je republie. Oh merde, j'ai eu des mauvais commentaires, mon nom d'auteur, il est grillé, je crée un nouveau nom d'auteur fictif et je republie une nouvelle bouse ailleurs. Ça, faut arrêter en 2024, faut se professionnaliser, faut créer des collections, des livres de qualité, des livres qui vont être rachetés parce que peut-être que ça vous prendra plus de temps au début. Et oui, vous ferez peut-être moins d'argent au début que le voisin avec sa stratégie de rat, mais vous serez sur le long terme pour rester et vous le dépasserez en fait sur le moyen long terme. Je peux vous le garantir. Prenez votre temps, faites preuve de patience stratégique, c'est-à-dire vous êtes patient avec une stratégie bien définie. C'est pas juste être patient et ne pas passer à l'action. C'est pas non plus passer à l'action comme un bourrin. C'est que vous avez une stratégie et vous êtes capable d'attendre un petit peu. Ça prend un petit peu plus de temps, mais c'est efficace. Donc, acquérir un client coûte cher, il faut tout faire pour le garder, faites de la qualité et faites des collections de qualité. Allez, dernier point et après on passe à la session de questions-réponses, c'est de créer des, vrais bonus. Je vous donne des exemples. Imagine vous avez un livre, vous pouvez créer du contenu additionnel. Admettons, on reprend l'exemple, vous avez, 10 histoires pour enfants, vous pouvez faire, par exemple, 5 histoires bonus offertes. Vous pouvez faire une version audio sur votre site ou sur votre chaîne YouTube de votre livre, par exemple. Vous pouvez faire des fiches à remplir, à imprimer par la personne. Vous pouvez faire une formation vidéo bonus. Imagine, vous avez un livre sur le yoga. Vous pourriez très bien faire une vidéo sur le yoga avec les exercices et les gens qui lisent le livre, ensuite, ils vont voir votre vidéo. Ça, c'est un super bonus. Ça apporte de la valeur. Les clients sont contents. Considérez KDP comme un vrai business et considérez KDP comme un truc sérieux. Et par exemple, un quiz. Vous avez un livre sur la psychologie, vous faites un quiz de personnalité, vous le ferez gratuitement. Tout ce genre de petits plus, c'est hyper intéressant. Ça peut faire un argument de vente. On prend l'exemple du livre manga qui cartonne toujours. Bah, il y a marqué plus guide pour bien débuter. Donc on voit ce livre, bah, il y a un guide en plus qui est offert. Ça fait plaisir. Deuxièmement, quand vous faites des cadeaux aux gens, quand vous leur offrez un contenu bonus, eh bien, il y a le sentiment de réciprocité qui est activé. Si moi, je viens chez vous et que je vous offre un super gâteau au chocolat quand j'arrive d'une pâtisserie magnifique lyonnaise ou une belle tarte à la praline, si ensuite je vous invite, vous n'allez pas venir avec un panier de Yoplait ou avec un bout de pain. Vous allez venir avec un beau gâteau, etc. Eh bien, c'est un petit peu la même chose. Le sentiment de réciprocité, quand vous offrez quelque chose aux gens, en échange, ils vous offrent aussi des choses. Et si vous activez le sentiment de réciprocité, eh bien, vous aurez plus de commentaires, vous aurez des gens qui rachètent vos livres et les gens se sentiront redevables, entre guillemets, et tout simplement, vous allez fidéliser vos clients. Et donc, la raison profonde, c'est aussi de fidéliser les gens parce que, comme on l'a dit, ça coûte de plus en plus cher d'acquérir un client. Et donc, tout simplement, aujourd'hui, il faut faire plus que juste un livre. Il faut créer un vrai produit, un vrai business, quelque chose qui apporte énormément de valeur aux gens, tout simplement. Et petite pépite pour les plus avancés d'entre vous. Donc là, on est sur du ultra avancé, mais j'aime bien quand même donner des petites golden nuggets, comme on appelle ça. Les Américains, ils disent les petites nuggets dorées.
des petites pépites qui fait que j'espère que vous serez contents, d'être dans ce live pour avoir entendu ça. Donc les débutants, c'est trop avancé et cetera, vous vous en occuperez, l'année prochaine, dans 2 ans et cetera. Les plus avancés qui sont là depuis plusieurs années, hem, si vous faites votre bonus à l'extérieur du livre, vous pouvez faire du retargeting. Parce que si, par exemple, vous avez, votre bonus qui est sur votre site ou une vidéo YouTube bonus ou, je sais pas quoi, bah, vous pouvez, mettre un pixel, Facebook ou un pixel Google ou autre sur votre site et donc, bah, tous les gens qui vont aller sur votre site, les visiteurs, vous allez pouvoir, ensuite leur faire des pubs en retargeting. C'est, le principe, par exemple, si, vous allez, sur le site de je sais pas quoi, de Apple, et bien vous aurez des pubs Apple après. Si vous allez sur le site je sais pas, bah, Boku tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a parlé de Boku là, donc c'est c'est les toilettes japonaises amovibles. Et bien après, vous allez vous faire retargeter par plein de pubs Boku. Et bien c'est le principe du retargeting. Donc avoir un bonus, ça permet tout ce qu'on a dit avant, mais en plus, si vous êtes encore plus fin et encore plus avancé, vous pouvez mettre des pixels sur vos pages et vous pouvez plus tard faire du retargeting. Voilà, ça c'était la petite tips bonus. Ce qu'il faut retenir avec les contenus offerts, c'est que, comme le dit Hormozy: «Your free stuff must be better than their paid stuff». Il faut que ce que vous proposiez gratuitement en plus de votre livre, il soit au moins aussi qualitatif que ce que vos concurrents proposent en payant. Vos concurrents sont pas bien malins, ils font de la mauvaise qualité, même dans votre livre. Donc si vous, vous faites un livre de bonne qualité et qu'en plus votre bonus, il est d'encore meilleure qualité, et bien, tout simplement, les gens, ils vont vous faire confiance et j'espère, par exemple, avec cette conférence, que vous voyez mon sérieux, mes compétences et que je vous donne énormément de choses gratuitement. Et bien, également, vous, de votre côté, vous allez vous dire: «Bah, Nicolas est sérieux, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle, il donne beaucoup». Et bien, ça va forcément créer une sorte de sentiment de réciprocité et vous allez avoir envie de revenir au live suivant. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on a plein de gens, avancés qui reviennent au live parce que, bah, ils savent que, c'est bien et cetera. Et puis, pourquoi pas, vous allez, par exemple, rejoindre un programme où vous allez vous abonner ou j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est le principe d'être un bon commerçant, tout simplement. Vous donnez avant de recevoir. Donc si vous faites ça, donnez avant de recevoir. C'est pas juste, un petit hack, c'est un truc sérieux. Prenez du temps pour créer votre bonus. Promettez moins, délivrez plus et considérez Amazon KDP comme un vrai business, tout simplement. OK. Je vous ai partagé les 6 clés pour 2024. On va maintenant passer, aux, sessions de questions-réponses. Mais, avant ça, j'aimerais quand même vous rappeler, ne perdez pas de vue, l'essentiel, OK? L'essentiel, ça reste, de répondre à la demande, disrupter son marché, propulser son livre avec un lancement et multiplier ses ventes, OK? Hein, c'est pas de faire, des petits hacks et cetera. D'abord la base, d'abord les socles fondamentaux et ensuite tout ça. Par rapport à tout ce qu'on a vu, ça fera un petit rappel. On a parlé de TikTok, mais un produit qui n'intéresse personne ne sera pas viral sur TikTok. Donc, c'est tout simplement, une optimisation TikTok, c'est un truc en plus, mais si vous n'avez pas un bon produit, TikTok va rien changer. Personne n'acceptera de publier un article sponsorisé sur un site si vous faites une bouse. Donc, faites de la qualité, disruptez votre marché, soyez créatifs, parce que sinon les gens ils vont pas vouloir mettre, votre livre sur leur site, ça sera moche. La concurrence finira par arriver sur tous les marchés émergents, la Pologne et cetera. Donc, faites des bons produits dès maintenant et ne vous dites pas: «Super, la concurrence est vide, je vais aller pondre des bouses sur le marché Amazon.pl ou sur Australie». Faites les choses bien.